Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous sommes aujourd'hui le 22 août et nous avons une pleine lune en Verseau à 29 degrés 37 du Verseau, donc dans la fin du signe. C'est une pleine lune qui s'appelle une lune bleue. Alors, bien sûr que vous n'allez pas voir une lune effectivement bleue, de couleur bleue. C'est simplement une appellation qui signifie que cette année, nous avons 13 lunes au lieu de 12. D'habitude, nous avons une lune par mois, mais cette année, dans un mois, nous avons eu 2 lunes. Donc, c'est pour cela qu'on appelle cette pleine lune une lune bleue. C'est la deuxième lune que nous avons en Verseau. Donc, cette lune en Verseau, qui est un signe fixe, un signe d'air, nous parle des idées, des pensées. Le 29e degré est un degré très puissant. Cette lune nous propose de la solidarité, de la fraternité. Elle met aussi en avant la vie amicale, les projets, l'innovation et surtout un besoin de liberté. Cette lune qui est en Verseau, elle active les énergies d'Uranus, puisque Uranus est le maître du Verseau. Et donc, elle nous propose des énergies fortes. C'est une lune qui affranchit. Il faut oser affirmer sa différence, en choisissant d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ses valeurs. On a besoin d'indépendance tout en se sentant faire partie d'un collectif. Les signes qui seront impactés par cette pleine lune sont donc le Verseau, bien sûr, le dernier décan, le troisième décan, le Lion, puisqu'en face il y a le Lion en face du Verseau. Il y a aussi le Scorpion qui, lui, est en carré, le Taureau, effectivement, lui aussi qui est en carré. Et les autres signes qui sont impactés de façon plus bénéfique sont les autres signes d'air qui sont la Balance et le Gémeaux. Cette pleine lune est conjointe à Jupiter. Donc, cette pleine lune, comme on peut le voir là sur le dessin que je vous ai mis, sur le thème qui vous est proposé, il n'y a pas de carré important, mis à part toujours ce carré Saturne-Uranus qui est toujours là, mais on le sait en fond pendant encore pas mal de mois. Pendant toute l'année, il nous accompagne. Mais on a surtout des beaux trigones, des beaux aspects bleus, et là, une opposition. Donc, on a d'abord ce bel aspect-là de conjonction de Lune, Jupiter-Lune. Jupiter qui est le grand bénéfique du zodiaque. Donc, il est rétrograde. On peut voir des petits R, un petit R. Donc, l'influence de Jupiter est là, mais un petit peu moindre. La Lune, elle est quand même conjointe à Jupiter, donc elle nous amène de la générosité, de la bienveillance, parce que Jupiter, auparavant, il était passé en poisson, et il s'est coloré des valeurs du poisson qui sont bien sûr cette bienveillance, cette empathie, ce côté don de soi. Donc Jupiter s'est coloré de ces valeurs et il amène cela à la Lune. Ça peut aussi, Jupiter conjoint Lune, peut également exagérer les émotions. Jupiter, c'est bien sûr le grand bénéfique, mais c'est aussi celui qui exagère les choses. Donc, on peut baigner dans des émotions, se sentir beaucoup plus remué, avoir aussi un grand besoin d'indépendance et de liberté. On a l'opposition Soleil-Lune qui caractérise bien sûr la pleine Lune et on a vraiment un grand besoin d'indépendance. On peut avoir un besoin d'indépendance par rapport à l'homme, au père ou au travail. Notre côté rebelle peut aussi se réveiller face à certaines idéologies.
mais on a quand même un élan humaniste qui est là, hein, qui est présent, et un élan de partage, un élan d'entraide, de solidarité. On peut aussi défendre nos droits, parce que Jupiter nous parle aussi de droit, de l'égalité de loi. Jupiter, il peut également parler de l'école et de l'enseignement, et bien sûr, il y a l'école qui va reprendre, hein, puisqu'on est on avance doucement vers la rentrée. Cette pleine lune, elle met en lumière un domaine de votre thème. Donc, si vous connaissez votre thème, vous pouvez regarder quel domaine est dans le Verseau, dans quel domaine se trouve le Verseau. Et donc, ça peut vous parler d'une situation, d'une personne ou d'un projet qu'on a besoin de clarifier, de mettre en lumière ou de se libérer de certaines situations. En toile de fond, on a toujours Saturne qui est en carré à Uranus, mais on voit que les deux planètes ont toujours ce petit R aussi, donc elles sont au rétrograde, donc elles prennent moins d'importance, elles s'adoucissent un petit peu avec leur rétrogradation. Pour cette pleine lune, donc je vous disais au début que le plus important, ce sont ces beaux aspects bleus, ces beaux aspects de trigone. On a Mars qui est là, en Vierge, conjoint à Mercure, qui est en bel aspect à Uranus. On a Mars qui est en trigone là à Uranus. Donc on a déjà l'action et le mental qui sont liés, qui sont en harmonie. On a besoin de remettre des choses en ordre avec la Vierge. On peut également être un peu tatillon, on peut aussi couper les cheveux en quatre. On a vraiment besoin d'agir, mais les actions peuvent être parfois un peu irréfléchies et imprudentes. Elles sont vraiment liées au quotidien, à la vie pratique. On a vraiment besoin de reprendre des activités, d'agir. Mais comme il y a une opposition à Neptune, et vous savez que Neptune amène toujours un peu de flou, de brouillard, donc on ne sait peut-être pas comment vraiment faire, comment agir. Ça peut aussi amener donc des hésitations. On peut aussi avoir avec Mercure conjoint Mars en Vierge, des débats autour de la santé. Ça peut être des débats qui peuvent être bien sûr aussi animés et toujours dans cette incertitude et ce flou. On voudrait vraiment bien clarifier les choses sur ce plan-là. Mars, il est vraiment en trigone parfait à Uranus, c'est 14 degrés, et là aussi c'est 14 degrés. On a vraiment un beau trigone, Mars-Uranus. Donc nos actions au quotidien peuvent être innovantes. Uranus, qui est quand même rétrograde, peut nous indiquer une privation de liberté. On ne peut pas agir comme on le souhaiterait, comme on le voudrait. Notre liberté d'action est un peu bridée. Le commerce et les échanges aussi. On a également Mercure qui est en beau trigone à Uranus, donc on a un mental qui est innovant, qui a besoin de nouvelles idées. Et on a aussi Mercure qui est là, qui est en trigone, un beau trigone aussi à Pluton, qui est lui aussi rétrograde. Toutes les planètes lourdes, lentes sont rétrogrades, donc elles nous donnent un petit peu de répit pour cette période. Ce trigone de Mercure à Pluton nous dit que notre mental doit se transformer. On doit analyser un petit peu mieux, avec plus de sérieux. Mercure, trigone, Pluton aide à la réflexion avant d'agir. Il faut vraiment transformer notre mental. Mais Mercure rétro, Pluton rétro indique quand même un peu de manque de pouvoir. Toutes les planètes qui sont rétrogrades en ce moment nous adoucissent un petit peu l'atmosphère céleste dans le ciel, mais quelque part nous empêchent un petit peu de faire, par exemple, ce que l'on veut
avec Uranus, on manque un peu de liberté, avec Pluton, on manque un peu de pouvoir, avec Saturne, on est freiné dans nos actions, Neptune, on est dans le flou. Voilà, donc le ciel nous propose d'être dans un beau partage, d'être dans de l'innovation, d'être aussi, d'affirmer nos vraies valeurs, d'affirmer ce que nous sommes, mais voilà, de le faire avec un peu de douceur. On a également une belle Vénus, la Vénus qui est dans son signe, qui est en balance. Donc elle est forte et elle est en trigone au nœud nord et en trigone aussi à Saturne qui est rétrograde. Donc elle nous propose de nous adapter, d'aller vers des choses plus simples, vers un peu plus de légèreté. Les échanges avec les autres sont facilités. Le trigone de Vénus avec Uranus nous parle de responsabilité. On se responsabilise un peu plus. Des efforts sont faits avec sérieux. On peut poser des bases pour sa vie affective. Des postes de responsabilité peuvent aussi nous être proposés et nous permettre de nous réaliser. Donc cette pleine lune nous invite à nous accorder de la valeur. Il faut cesser de se préoccuper de ce que disent ou pensent les autres. Il faut vraiment faire des vœux d'amour propre, de respect de soi-même, de libre arbitre. C'est un temps pour l'affirmation de soi, en se respectant et en respectant les autres dans leurs différences. C'est un temps pour s'affranchir, pour faire preuve de créativité. Donc, j'espère que cette pleine lune vous apportera plein de belles énergies, que vous pourrez, grâce à cette interprétation, être dans les énergies vraiment positives et la vivre du mieux possible. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune bleue. Profitez bien, prenez toujours bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.